Europe 1. Il est 6h17 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité inattendu avec qui on va parler de la rentrée des classes et de l'école inclusive voulue par Jean-Michel Blanquer. Bonjour Samuel Le Bihan. Bonjour. Et merci beaucoup d'être en direct avec nous à 6h17 du matin. Jean-Michel Blanquer parle de l'un des points majeurs de cette rentrée de changement paradigmatique. On verra ce que ça veut dire. Inclusion des élèves en situation de handicap. Et nous avons choisi de prendre le temps de s'arrêter pour mieux comprendre cette actualité. Pourquoi faut-il plus ? Pourquoi faut-il mieux ? On vous connaît en tant que comédien, Samuel Le Bihan. On vous connaît peut-être un peu moins en tant que cofondateur de Autisme Info Service, une ligne. Je donne le numéro tout de suite, je le redonnerai à la fin, comme ça nos auditeurs auront le temps de le noter. Le 0800 714 040, autismeinfoservice.fr. Vous êtes vous-même le papa d'une jeune fille autiste et que vous devez scolariser. Oui, absolument. Ouais. La rentrée, c'est du stress, c'est de la dépense, de la fatigue pour tout le monde. Et quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, racontez-nous la différence. La charge en plus, c'est quoi ? Ma fille a besoin d'un AVS, d'un accompagnant pour suivre le parcours scolaire. Donc elle ne peut pas être seule à l'école, elle est obligée d'être accompagnée par quelqu'un. Et trouver un AVS, c'est le parcours du combattant, quoi. Voilà. Donc l'inclusion, c'est essentiel, parce que ça commence là. C'est un choix, par exemple, qu'a fait l'Italie, où 80% des enfants sont scolarisés. Et donc c'est tout à fait possible, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais c'est aussi une façon d'orienter la société, parce qu'après l'inclusion scolaire, c'est l'inclusion au travail et ainsi de suite. Donc c'est une façon de faire une place aux personnes en situation de handicap dans notre société. Les AVS, ce sont les auxiliaires de vie scolaire. Jean-Michel Blanquer a annoncé le recrutement de 4500 équivalents temps plein supplémentaires d'accompagnement. Est-ce que ça répond à la demande, selon vous ? J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est un effort considérable. Oui, c'est essentiel. C'est remarquable, en tout cas. Le ministre a également annoncé la création de cellules d'écoute, peut-être un peu à l'image de ce que vous avez créé avec votre association. Ces cellules d'écoute, je voudrais vous poser la question le plus franchement possible quand on est parent d'un enfant handicapé en général, pas que autiste. On se sent seul ? Oui, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de tristesse, de sentiment d'abattement, d'épuisement. On a besoin d'être conseillé, d'être orienté, d'être informé. On a besoin de connaître ses droits. C'est très vaste, ça concerne aussi bien évidemment le médical, mais aussi le juridique, parce que par moment il faut aussi se défendre. C'est de l'administratif, parce qu'il faut remplir des dossiers constamment, et c'en est épuisant. Donc, par exemple, à chaque rentrée, il vous faut remplir un nouveau dossier ? Oui. Oui. C'est incroyable. D'accord. À d'autres reprises également, plus qu'à la rentrée. Oui, c'est pour plein de domaines, mais parce que tout est compliqué. Même aller chez le dentiste est compliqué. Faut comprendre que chaque action de la vie courante qui nous paraît évidente est beaucoup plus compliquée avec un enfant handicapé. Donc parfois aussi, il faut remplir un autre dossier pour aller dans un autre service. Donc ça devient un quotidien, évidemment, mais c'est pour ça qu'on a besoin de ne pas se sentir seul, parce que c'est écrasant. Au lancement de la plateforme Autisme Info Service, vous aviez commandé un sondage dans lequel on apprenait au mois d'avril dernier que 8 personnes sur 10 parmi les personnes interrogées affirment que c'est l'éducation de leurs enfants qui est le domaine dans lequel elles rencontrent le plus de difficultés. Là, j'entends qu'il y a beaucoup de paperasse aussi, d'administratif, donc c'est forcément un peu froid. Ça manque, permettez-moi, d'humanité, tout ça ? Peut-être. C'est l'encadrement. Évidemment, on remplacera jamais autant qu'une grande famille chaleureuse qui sait s'occuper des gens les plus fragiles au sein de la fratrie. Mais si on peut étendre ça, oui, on est dans une société assez compétitive. Donc pour essayer de remplir cette chaleur familiale, il y a une espèce d'aide sur lequel donc on se retrouve dans quelque chose d'un peu administratif, oui, évidemment. Moi je dis ça parce que je voyage beaucoup, et quand je voyage, je vais dans des pays, là je reviens du Brésil, et je vois la façon dont on inclut le handicap dans la famille. Il y a beaucoup moins de structures pour les handicapés, mais il y a la famille qui compense. On a une société un peu différente ici. Mais
Mais c'est une question de prise de conscience de générale, quoi. C'est à ce que je disais, hein, c'est-à-dire que l'Italie inclut les handicapés beaucoup plus dans la vie sociale, les Anglais aussi, les Américains, le Canada, ils sont en avance. Et c'est à la France de rattraper son retard. Mais ce que je voulais dire surtout, ça fait 20 ans que ce sont les familles qui font avancer les choses en France. Sinon, la France accuse déjà un grand retard, mais ce serait vraiment... bien plus... l'écart serait... Sans les parents... bien plus... Ouais, et donc là, si on a monté Autisme Info Service, c'est aussi une réponse à quelque chose, un outil qu'on attend depuis 20 ans. Alors c'est vrai que là, on est sur un gouvernement qui décide de faire des efforts et de rattraper ce retard. C'est génial, mais c'est vrai que ça doit se faire aussi avec la concertation des parents qui savent exactement quel est leur besoin et quelles sont leurs attentes. Donc tout ça doit se faire en concertation pour que les outils soient le mieux adaptés possible. On va suivre évidemment l'application de ces annonces de Jean-Michel Blanquer qui semble en faire un enjeu, qui organise un déplacement en ce sens avec la ministre en charge du handicap aujourd'hui, Sophie Cluzel. On va suivre évidemment tout cela de très près. Samuel Le Bihan, votre fille, elle a quel âge ? Elle a 7 ans. Elle a 7 ans. La rentrée, elle rentre en CE2. Elle rentre en CE2. C'est un moment que vous appréhendez ou ça reste aussi un moment joyeux de vous dire que au bout de ce tunnel, il y a la possibilité de la mettre à l'école, de lui permettre de rencontrer d'autres enfants ? Ouais, c'est-à-dire que c'est... En fait, lorsque un enfant autiste est avec d'autres enfants dits typiques, normaux, ils évoluent beaucoup plus vite. Ils apprennent beaucoup plus de choses et il y a un sentiment de bonheur qui se crée aussi. Donc ce lien avec les autres est essentiel, vraiment important, à la fois pour l'évolution et pour l'équilibre psychologique. Et c'est tout l'enjeu. Je vous remercie 1000 fois, Samuel Le Bihan, d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin, d'avoir été notre invité inattendu. Je rappelle d'abord le www.autismeinfoservice.fr et cette ligne, le 0800 714 040. On mettra tout cela sur europe1.fr. Ça, c'est l'association que vous avez montée, la plateforme que vous avez montée. On peut voir sur France Télévisions un spot, un clip de sensibilisation autour de cette plateforme que vous avez tourné sur le tournage de cette série Alex Hugo, dans laquelle on peut vous voir à la télévision en ce moment. Merci beaucoup. Il me reste juste à souhaiter une très belle rentrée à votre fille et à vous également, Samuel Le Bihan. Merci. Alors pour info, j'ai toujours pas d'AVS. Moi non plus, cette année, comme beaucoup de familles, j'ai pas encore d'AVS sur la rentrée, donc je pense ça va se faire au dernier moment. Mais attendez, là aujourd'hui, parce que j'ai mal compris, aujourd'hui votre fille n'a pas une place à l'école garantie parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire de vie scolaire. Oui, c'est sur la région de Briançon parce que je vais tourner là-bas puisqu'on tourne à Alex Hugo et que ma fille vit avec moi. Donc aujourd'hui, à Briançon, je n'ai pas d'AVS à ce jour, mais ça peut se faire la semaine prochaine. Mais voilà, mais moi, mes conditions de vie sont différentes. Évidemment. On comprend que j'ai une bonne situation, je vis bien, et donc je peux compenser. Je peux compenser avec des éducateurs privés que je vais payer. Mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde, et vous parlez aussi pour eux, Samuel Le Bihan. On comprend bien, du coup, c'est très concret que le fait que ça se fasse au dernier moment, c'est aussi une instabilité, c'est aussi une difficulté en plus, et je vous remercie de l'avoir précisé. Il y a 340 000 enfants en situation de handicap qui étaient scolarisés l'an dernier, 24 500 en plus cette année. Évidemment que vos conditions de vie ne sont pas celles de tout un chacun, mais vous parlez aussi pour eux, et je vous remercie d'avoir accepté de nous répondre ce matin en direct sur Europe 1, d'avoir été notre invité inattendu.